Alors avant toute chose, bien sûr, pour avoir de la cendre, il faut commencer par faire du feu, sachant que selon les essences de bois qu'on va brûler, on n'aura pas du tout la même qualité de cendre. Voilà, l'idée c'est d'avoir la cendre la plus riche possible en potassium, donc de brûler les plantes qui sont le plus riche possible en potassium. C'est-à-dire que, par exemple, le pin, c'est très pauvre. Euh, le chêne, c'est assez moyen. Alors que, par exemple, le laurier, c'est vraiment un bois qui va être intéressant, qui va être riche. Ensuite, on a également la fougère qui peut être intéressante. Les peaux de banane, donc c'est pour ça que je brûle toujours les peaux de banane au lieu de les jeter simplement. Voilà, j'avais trouvé une fois sur internet un tableau qui recensait les plantes et leur teneur en potassium. J'ai pas réussi à le retrouver, mais ça m'intéresserait bien parce que voilà, chaque bois vraiment va être particulier et après on va devoir adapter la dilution en fait par rapport au bois qu'on utilise. Ce qui ne m'empêche pas bien sûr d'utiliser tous les bois qui sont à ma disposition, d'autant que je me chauffe uniquement au feu de bois. Alors voilà, une fois qu'on a récupéré la cendre et le charbon, il va falloir tamiser la cendre pour récupérer vraiment uniquement la cendre fine et par la même occasion éliminer le charbon. Donc pour ça, j'utilise tout simplement euh, une passoire, quoi, comme celle qu'on utilise pour la cuisine. Du coup là, par exemple, comme c'est une passoire en plastique, c'est important évidemment avant de récupérer la cendre, d'attendre que les braises aient complètement refroidi. Ça, c'est l'étape qui est un petit peu fastidieuse, mais quand même pas bien compliquée. Du coup, c'est une étape, c'est important de se mettre à l'extérieur un jour où il n'y a pas trop de vent, parce que sinon vous allez en mettre partout à l'intérieur. Il y a de la cendre qui va se déposer partout dans votre pièce. Voilà, donc on voit là, une fois qu'il reste le charbon. Alors il y a plein de choses qu'on peut faire avec le charbon là, mais c'est vrai que moi j'en ai beaucoup. Du coup, je le balance tout simplement dans la nature. Ensuite, on passe à la récolte des plantes aromatiques, du coup, qui vont nous permettre de parfumer notre lessive. Ça, c'est en fonction, évidemment, de ce qu'on a par chez soi. Donc là, je récolte du romarin, par exemple. Alors, juste une petite parenthèse, quand on fait ces récoltes, c'est bien d'essayer de ne pas appauvrir un endroit, de juste prélever un petit peu à droite, à gauche, de manière à ce que ça se voit pas trop, tout simplement, et de ne pas tout piocher sur le même arbre, sur la même plante. Voilà. Là, je vais récolter du thym aussi, parce que en Provence, c'est des choses qu'on a beaucoup, le thym, le romarin. Le thym, c'est bien de le prélever un peu en hauteur, de couper juste les extrémités hautes pour lui permettre de se renouveler assez facilement. On n'est pas obligé d'attendre qu'il soit en fleur au moment où il a le plus de saveur, on va dire, parce que là, c'est pas pour le consommer, c'est simplement quelque chose qu'on va rajouter pour parfumer notre lessive. Pour en revenir à l'importance de prélever avec parcimonie, je me souviens que John C., qui dirige l'école de survie dans laquelle j'ai travaillé, il disait par exemple que pour la cueillette des fruits, on pouvait prélever jusqu'à un tiers, ce qui permet de laisser un autre tiers pour les animaux et un troisième tiers pour la plante elle-même pour qu'elle puisse se renouveler, qu'elle puisse se reproduire. Même si c'est assez schématique, je trouve cette philosophie plutôt intéressante. Au lieu de racler le fond, de vouloir tout exploiter au maximum, et ben, il y a un respect qui est quand même beaucoup plus intéressant. On a vu que j'ai ramassé en plus un petit peu de quelques feuilles de lavande, voilà, et ensuite toutes ces plantes aromatiques, on va simplement venir les déposer sur notre cendre qui a été tamisée. Donc faut pas hésiter à en mettre beaucoup, hein, parce que après le parfum est quand même assez faible. Voilà. Ensuite, on va simplement aller chercher de l'eau. Pour diluer tout ça. Donc là, j'utilise de l'eau chaude. C'est pas du tout indispensable, hein, c'est un petit peu un luxe. Alors pourquoi j'utilise de l'eau chaude? C'est simplement pour permettre aux plantes aromatiques
d'infuser plus efficacement. Donc là, on en arrive au moment de faire notre potasse, vraiment. Donc on va mettre l'eau assez progressivement. Alors on va voir qu'au début, c'est pas du tout évident à mélanger. Donc on met de l'eau. Alors là aussi, la quantité d'eau va vraiment dépendre de la qualité de la cendre, de ce qu'on a brûlé. Mais de toute façon, on va y aller progressivement. Au début, c'est un peu difficile de faire pénétrer l'eau vraiment à l'intérieur, partout dans la cendre. Donc on fait comme ça, on perce un petit peu des trous à l'intérieur de la cendre pour permettre à l'eau de mieux rentrer petit à petit. On rajoute de l'eau et on mélange de plus en plus. Alors évidemment, si vous faites ça avec une quantité de cendre plus faible, eh bien, ce sera plus facile. Mais au final, on y arrive. La cendre va commencer par se tasser et donc ensuite, on va essayer d'avoir un niveau de l'eau qui soit quelques centimètres au-dessus du niveau de la cendre. Et une fois encore, ça va dépendre de la qualité de base de notre cendre. Alors pour la concentration, il y a plusieurs indicateurs qui vont nous permettre de voir à quel point notre lessive est concentrée. Ça va être d'abord la viscosité. La couleur, c'est aussi un indicateur, même si ce n'est pas l'indicateur le plus fiable. Notamment parce que les plantes aromatiques qu'on aura rajoutées peuvent avoir une influence sur cette couleur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vient après avec l'expérience. Sachant que souvent dans les autres vidéos que vous pouvez voir sur internet, ils diluent beaucoup plus la cendre. Donc là, moi, c'est vraiment ma recette pour que ce soit le plus efficace possible. Sachant que si notre lessive est trop diluée, c'est pas bien grave puisque il suffira d'augmenter la dose de lessive pour chaque machine. Une fois que notre mélange est bien souple, on n'a plus qu'à le laisser reposer pour 8 jours en le mélangeant régulièrement en fait chaque jour. Voilà, au moins 2 fois par jour, matin et soir, mais le plus simple c'est de le mettre dans un endroit dans lequel on passe régulièrement. Donc moi c'est à côté de la porte d'entrée et comme ça on va pouvoir vraiment le mélanger le plus régulièrement possible. On va pouvoir ajuster aussi assez vite parce que on va voir que la cendre se tasse de plus en plus. Donc éventuellement on pourra ajuster et rajouter un petit peu d'eau. Là aussi on va trouver beaucoup d'informations sur internet sur le temps de repos qui va être souvent entre 24 heures et 3 jours ou 5 jours. Moi je laisse vraiment 8 jours pour avoir une qualité optimale. Puisque ça fait maintenant plusieurs années que j'utilise uniquement la lessive de cendre. Voilà, j'ai eu le temps vraiment d'ajuster un peu ma façon de faire. Ensuite, du coup, on n'a vraiment plus qu'à le laisser reposer et à remuer régulièrement. Et on va voir que jour après jour, eh ben, la cendre va se tasser de plus en plus. Donc la distance entre la surface de l'eau et la cendre va être de plus en plus grande. Et l'eau de plus en plus colorée. Au bout des 8 jours, on n'a plus qu'à filtrer pour récupérer uniquement le liquide et éliminer à la fois la cendre et les branchages qui restent dans notre mélange. Pour ça, voilà, j'utilise une passoire et il faut filtrer à travers au moins 2 tissus pour que même les résidus de cendre très fines ne passent pas. Et, et encore, il y en a toujours qui peut passer un petit peu. Mais c'est pas bien grave, c'est pas ça qui va boucher notre machine non plus. Alors quand on va commencer à filtrer, dans un premier temps, on ne va pas mélanger juste avant. On va simplement commencer à verser ce qui est liquide. De cette manière, on va se simplifier la vie. Donc on va verser en laissant partir un minimum, un minimum de cendre, histoire que ça s'écoule le plus rapidement possible. Et puis une fois qu'on voit qu'il y a plus de cendres qui commencent à arriver, alors là, pour le coup, on va vraiment mélanger au maximum, histoire de permettre vraiment à tout de partir la prochaine fois qu'on va verser. Donc on remue en allant bien jusqu'au fond du seau. On peut aussi utiliser, comme on le voit là, un petit bâton pour décoller simplement la cendre et permettre au liquide de mieux s'écouler.
À ce stade, on va pouvoir faire un premier prélèvement, histoire de faire un peu de place dans le seau euh, pour pas que le filtre ensuite trempe dans le liquide. On peut voir que la lessive qui arrive dans la bouteille a une belle couleur, bien foncée, bien concentrée. Comme je le disais tout à l'heure, avant de filtrer ce qui nous reste, là par contre on va bien mélanger en allant bien chercher dans les coins du seau et tout au fond du seau pour essayer vraiment de rien laisser. Et on va finir de verser tout ça et ensuite on va pouvoir laisser s'écouler, cette fois assez longtemps, c'est-à-dire plusieurs heures, voire même jusqu'au lendemain. Une fois qu'on a bien laissé s'écouler, eh bien, on n'a plus qu'à aller récupérer ce qui nous reste. Donc là, moi, je presse complètement, vraiment à travers les tissus, histoire de récupérer un maximum de liquide. Alors faites bien attention, faites pas ça comme moi, à main nue, si vous avez la peau un peu sensible, parce que c'est quand même très agressif pour la peau, c'est assez abrasif. Donc soit en mettant des gants, d'ailleurs, c'est pas indispensable, hein, c'est juste pour pas avoir à le laisser encore beaucoup plus longtemps s'écouler que j'utilise cette technique-là. Pour terminer, on n'a plus qu'à remplir le contenant final. Voilà, donc moi je m'aide d'une petite pompe manuelle, c'est juste pour éviter d'en perdre, éviter d'en mettre à côté. Notre lessive de cendre est maintenant prête, donc on peut l'utiliser comme n'importe quelle lessive, voilà, en mettant les mêmes quantités. Alors c'est plus liquide hein, qu'une lessive qu'on peut acheter dans le commerce, mais c'est tout aussi efficace. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Encore une fois, c'est pas la seule façon de faire de la lessive de cendre, c'est pas la meilleure façon de faire de la lessive de cendre, c'est simplement la manière que j'utilise depuis presque 3 ans que j'emploie que de la lessive de cendre. J'ai eu le temps d'affiner, d'ajuster un petit peu ma recette. L'intérêt d'utiliser ce type de lessive, c'est bien sûr un intérêt économique, puisque ça coûte à peu près rien, un intérêt écologique, puisqu'on évite d'employer des produits chimiques, et surtout si comme moi vous avez une fosse septique, que vous n'êtes pas relié au tout à l'égout, vous savez que c'est très important pour le bon fonctionnement de la fosse d'éviter au maximum de jeter des produits chimiques. Sur ce, je vous souhaite une bonne lessive. Ce sera le mot de la fin.